assis tailleur, assise à califourchon, assis sur une chaise, assis sur un ballon, comme vous préférez. Allez, on se redresse, autograndissement. Quand on cherche à se grandir, il faut pousser sur les ischions. Les ischions, c'est la pointe des fesses, ok? Vous vous repoussez dans le sol, sur la pointe des fesses, pour aller chercher un étirement maximal de votre colonne vertébrale. Plus le dos va être allongé, étiré, plus ce sera facile de respirer naturellement par le ventre. Vous allez commencer par un dos rond. On va placer les mains de chaque côté, comme ça, des genoux, et on va aller arrondir dans le haut du dos. Ok? On arrondit dans le haut du dos. On repousse les mains contre les jambes et c'est uniquement le haut du dos qui s'arrondit. Ramène le menton et vous placez votre respiration abdominale qui part du périnée. Le périnée, je vous rappelle, c'est juste un starter. On contracte comme une envie-pressante. Là, on vide par la bouche ouverte. Vider, vider, vider. Et le haut du dos s'arrondit. On va respirer plusieurs fois. Laissez inspirer par le nez, par la bouche. Ne cherchez pas à gonfler votre poitrine ni votre ventre. Lorsque vous inspirez, vous laissez votre diaphragme redescendre, votre ventre va se relâcher, se détendre un petit peu. Allez, encore. Une dernière fois. Puis du dos rond, on va passer sur un dos creux, griffe du chat, derrière les fesses. Ok. Sur la pointe des doigts, on se repose sur la pointe des doigts. On ne doit pas avoir mal à ses poignets ni à ses doigts. On va repousser sur la pointe des doigts et on va aller chercher un dos creux dans le haut du dos, entre les omoplates. On part à nouveau du périnée, contracte le périnée, le starter, expire bouche ouverte. Ne cherchez surtout pas à garder la contraction du périnée. C'est juste un starter. Allez, encore une fois. Parfait. Pour ceux qui ont les jambes tailleur, assis tailleur croisées, on croise dans l'autre sens. Si vraiment vous n'avez plus possibilité de tenir les jambes croisées, vous pouvez aussi avoir la position jambes tendues. Ok? Avec quelque chose sous les fesses quand même, je pense que c'est mieux pour certains. Peut-être que d'autres n'ont pas besoin, mais voilà. On reprend, dos rond. Alors c'est un petit peu moins facile si les jambes sont complètement tendues, donc vous pliez les genoux si, voilà, si vous avez changé de position. On repart dos rond. Ne laissez pas tomber votre tête pour autant. On a l'impression que les coudes veulent se rapprocher un peu l'un vers l'autre. Et on va repousser par l'attache du soutien-gorge. Ok? Là. Ça arrondit dans le haut du dos. À l'expiration, mon ventre va rentrer. À l'inspiration, il va se détendre. Ok. Vous terminez votre respiration, allez tout le temps jusqu'à la fin de l'expire. Et à nouveau, dos creux, les griffes du chat, derrière chaque fesse. Okay. Hop. On se repousse sur le bout des doigts. Allongez votre colonne vertébrale allongée, étirez au max. Allez creuser entre les omoplates. Alors, cette posture, elle est très intéressante pour les dos qui s'yphosent, qui s'arrondissent. Hein. Vous pouvez augmenter un peu l'intensité. Les dos plats, on ne force pas. Okay.
Allez, une dernière fois. Ok. S'il y a besoin de relâcher un petit peu les jambes, on retrouve une assise tailleur ou autre pour aller faire une torsion. N'hésitez pas à changer le croisé de vos jambes à chaque fois. Bien étirer au départ, okay, pour pouvoir tourner en torsion. On va tourner par palier. On tourne d'abord au niveau du ventre, ensuite des basses-côtes, de la poitrine, des épaules et en dernier la tête. On va placer la main droite sur le genou gauche par exemple et la main gauche vers la fesse droite. Ok? On va donc tourner par palier. On tourne sur un temps expiratoire. On se grandit. Alors, on tourne d'abord au niveau du ventre. Ne tournez pas votre tête. Regardez devant vous. Puis, les côtes, basses côtes. Ok, il y a peut-être besoin de déplacer les mains. Hein. Puis, la poitrine. Donc, à chaque fois que j'expire, je tourne un peu plus. Ensuite, les épaules. Continuez de vous grandir. Hein. Puis, la tête. Tourne la tête. On va essayer d'aller regarder loin derrière. Un peu plus le regard. Et là, comme on tient la cuisse avec la main opposée, on va lâcher la main. Lâche. Hop, on tient avec ses abdos. Ok? Pour revenir, on laisse revenir la tête, les épaules, la poitrine, les côtes et le ventre. Et son rage. Ok? On change de croisée. On va aller placer la main opposée sur le genou, la deuxième main derrière vers la fesse opposée, autograndissement. On tourne d'abord au niveau du ventre, puis basse côte. Ensuite, poitrine, épaules. Donc ça, c'est à mon rythme respiratoire. Bien sûr, chacun va à son rythme par rapport à sa respiration, son expiration. Les épaules. Attention de ne pas tourner la tête. Et la tête en dernier, Allez, tourne la tête. Lorsque vous êtes arrivé au max, on lâche les mains. Allez, on tient un peu plus avec les abdos. Serrez plus fort vos abdominaux. Ok, replace les mains. Ça soulage un peu. Tête, épaules, poitrine, côte et ventre. Ok? Allez, enroulez un peu vos épaules plutôt vers l'arrière. C'est pas la peine de les enrouler vers l'avant. Allez, une dernière posture dans la position assise. À nouveau, on croise les jambes dans l'autre sens. On place une main sur les côtes. On monte le deuxième bras. Donc moi, j'ai choisi le côté droit. Ce serait bien de choisir le côté droit aussi. Ok, le bras droit donc vers le plafond. On va laisser aller un tout petit peu vers l'intérieur, le côté droit vers l'intérieur. Attention, l'erreur que l'on fait souvent, c'est de faire ça. Et ça, c'est pas bon du tout parce que vous écrasez ce côté, d'accord? Alors qu'il faut garder l'ouverture à gauche. Ok, on fait attention, donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin sur le côté. On tourne la tête maintenant vers le bras droit, on regarde dessous l'aisselle, vers le sol, on expire dans le bras droit et on inspire à gauche.
Allez, 3 respirations. Attention à vos épaules, ne les laissez pas monter vers vos oreilles. Ok. Vous terminez la 3e respiration. Laissez revenir les bras vers l'intérieur. Enroulez les épaules vers l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. On change de croisé, qui permet de ne pas rester trop longtemps du même côté. C'est bon, on est assis sur les ischions, c'est bon. Allez, on monte le bras gauche cette fois-ci. On peut pousser un peu avec la paume de main. Attention, on ne laisse pas monter l'épaule dans l'oreille, lâche. La main droite sur les côtes, ok. Le bras gauche va un petit peu vers l'intérieur, mais sans écraser à droite. Tourne la tête, recule le menton, reculez votre menton. Allez, regardez vers le sol, dessous votre aisselle gauche. Expirez dans le bras gauche, inspirez dans la main droite. La respiration, elle part du périnée, hein. Abaisse l'épaule. Tire la pointe des omoplates vers les poches de pantalon lorsque vous faites ça. Ok? C'est bon? On laisse revenir et on enroule ses épaules. Ok? Vous croisez vos doigts, pouce en contact, repousse les paumes de main vers l'avant en tournant hein, les paumes de main, vous voyez? Lâche les épaules, puis monte les bras sans monter les épaules, tire sur les bras. Allonge, allonge. Emmène les bras le plus loin possible vers l'arrière. Part du périnée, expire, repousse le plafond avec les paumes de main retournées. Ok, pour quitter, on va laisser les bras aller sur les côtés et inspirer. Si vous avez envie de changer, croiser, voilà. On croise les doigts maintenant dans l'autre sens. Pouce en contact. Tourne les paumes de main. Allonge les bras. Abaisse les épaules. Grandissez-vous sur la pointe des fesses. Agrandissez-vous. Partez du périnée pour expirer. Et en même temps, montez vos bras. Tends les bras. Tire les bras vers l'arrière. Laisse aller un petit peu le buste vers l'avant sans arrondir le dos. Tire, 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 tire sur les bras. Allez, allonge, allonge, allonge. Respire en partant du périnée. Recule le menton. On va quitter, on laisse inspirer en laissant les bras aller sur les côtés. Inspire, relâche. Waouh, super. Bien, alors on va passer au sol. Vous prévoyez une sangle ou un foulard si vous n'avez pas de sangle. On va les s'allonger sur le dos. Vous vous rappelez, pour aller vous allonger sur le dos, on passe par les côtés. La sangle à côté de vous. Les jambes à 90 degrés, on laisse glisser le bras, puis on bascule sur son dos. Placement, les pouces devant, on prend son bassin à pleine main. Imaginez que vous avez de l'eau là dans le bas du ventre et on va renverser l'eau vers la poitrine. Donc on soulève un peu les fesses, hop, et éloigne le bassin des épaules ou rapproche les fesses des talons. On prend sa tête dans ses mains, les pouces au niveau de la mâchoire, soulève un petit peu la tête, allonge, 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 allonge le coude, donc ramène le menton, étire, 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 et pose. Puis place les épaules, croise les bras, ouvre, écarte, ok, et place les bras de chaque côté. Vérifiez votre respiration. Est-ce que vous êtes suffisamment
et étirez pour que ça respire sans problème dans votre ventre. On ne cherche pas à plaquer le dos, vous vous rappelez, on cherche à avoir un dos très allongé, très étiré. Ce n'est pas tout à fait pareil. Okay. S'il y a besoin, on n'oublie pas, on met une petite serviette sous la tête. Hein. S'il y a besoin de relever un petit peu la tête pour ne pas avoir le menton comme ça dans le plafond. Okay. Allez, c'est parti. Vous avez votre sangle à côté de vous. On appuie très fort avec le pied au sol pour amener une cuisse sur le ventre. Ok. On place les deux mains l'une sur l'autre sur le genou. Comme ça. Sur le genou. On ramène la cuisse sur le ventre. Pas le genou sur la poitrine. La cuisse sur le ventre. C'est pas pareil. Ok. Si on peut tourner un petit peu les coudes vers le plafond, on place les épaules et on les laisse tomber sur le sol. Attention, sans pousser, on va déplier la deuxième jambe par le talon. Ok, on contrôle avec les abdos. On ne doit pas pousser sur son ventre. Allez, on allonge, on allonge, on allonge la jambe au max. Comme on peut, à son maximum. Pied flex. Pied flex. Ok. Rentre le ventre au maximum. Menton, poitrine. Allonge le cou. Recule, recule le menton. Bien. Sans pousser sur le ventre, on lâche le genou. Et on place la sangle au milieu du pied. On déplie la jambe vers le plafond, tranquille, en expirant. La cuisse va s'éloigner du ventre un petit peu. Alors ça dépend de chacun. Ça dépend de votre souplesse. Est-ce qu'on arrive à déplier complètement la jambe ou pas? Mais c'est pas gênant si on n'arrive pas à la déplier complètement. Ok, on est d'accord? On fait pour le mieux. Les mains sont au niveau des genoux. Ok, gardez vos mains au niveau des genoux. Pas de tension parasite dans vos mains. Là. Lâche les épaules. Expire. Essaye au mieux de tendre les deux jambes. Pied flex. On a placé la sangle au milieu du pied. Et on appuie un peu sous le pied là pour augmenter l'intensité. Abaisse la hanche gauche. Repousse la hanche gauche vers le fond du tapis. Ok? Pas question de décoller les fesses du sol. Repousse la hanche gauche. Vous sentez la différence? Et contracte les abdominaux. À l'expiration, on est à fond sur les abdos. On va voir si on est capable de lâcher la sangle. Ok? Allez, on lâche un petit peu la sangle. Ok, on la reprend. On plie. On ramène la cuisse sur le ventre. Et on va raccourcir. Là, on va tenir la sangle un peu plus près du pied. Vous posez la cuisse sur le ventre au maximum. Au max. Allez, on ramène la cuisse au ventre. Ok? Et la cuisse, cette fois-ci, elle va rester plaquée au ventre. Donc, on ne va pas forcément beaucoup déplier la jambe. On a raccourci la sangle. Ok? On déplie par le talon. On voit. En gardant la cuisse au ventre. Hein? C'est une variante différente. Abaisse la hanche gauche vers le fond du tapis. Là, allez, on contracte les abdos. Menton, poitrine. Et là, on va voir si on peut lâcher la sangle. Hop, on tient avec les abdos, avec une contraction du quadriceps, là aussi. Le quadriceps de la jambe du sol, le bassin. Parfait. On récupère la sangle. On plie. On
On appuie un peu sur le tibia pour amener la deuxième jambe. Dès que le pied est posé au sol, écrase le pied et pose. Et lâche. Allez, quelques vibrations pour bien relâcher. Ok, ça travaille au niveau des hanches. Un petit peu d'étirement au niveau de la chaîne postérieure. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Écrase le pied du sol pour amener la deuxième jambe. N'oubliez pas, servez-vous des appuis. On place les deux mains sur le genou et on cherche à rapprocher la cuisse du ventre au maximum. Et ce pied-là, vous le lâchez, vous le relâchez. Lâchez bien votre pied. Allez, on ramène. Recule le menton. Étire la tête au max, la nuque là. Allongez votre nuque. Ok. Quand vous êtes prêt, en partant du périnée, dépliez la deuxième jambe au sol. Sans pousser sur le ventre, tout en contrôle avec ses abdos. Contrôle. Si je ne peux pas déplier complètement, tant pis. Je fais comme je peux. J'allonge, pied flex. Allez, ça respire. La respiration n'est pas bloquée. Vous devez continuer de respirer par le ventre. N'oubliez pas le périnée, le sternum. On va lâcher les genoux. On place la sangle, milieu du pied. Ok. Les mains à la hauteur du genou. Laisse aller les coudes vers le sol. Ouvre les épaules. Puis déplie la jambe vers le plafond. La cuisse va s'éloigner du buste là. On déplie sur plusieurs expirations, sans pousser sur son ventre. On déplie comme on peut. On fait pour le mieux au maximum. Allez, si ça tétanise, si ça trempe de partout, c'est un petit peu normal pour les personnes qui sont un peu moins souples. Alors ça veut dire qu'il va falloir travailler encore plus pour essayer de gagner de la souplesse au niveau de votre chaîne postérieure. Respirez bien, ne bloquez pas votre respiration. Main au niveau du genou. Lâche les épaules. Allez, allonge les jambes. Ok. On ramène le genou. On va raccourcir. Pour rappeler, on va raccourcir. On garde la cuisse au ventre. Cette fois-ci, on garde la cuisse au ventre. Allez, tenez, la jambe du sol, elle tient encore en extension. Donc, vous gardez bien votre cuisse au ventre pour essayer de déplier un petit peu par le talon. Sans lâcher, sans faire ça. Ok? On garde, collé. Et en expirant plusieurs fois, on va repousser par le talon. Abaisse la hanche droite, là. Abaisse la hanche droite pour placer le bassin, pour ne pas risquer de partir là, sur les côtés. Vos deux bassins, là, ils sont sur la même ligne. Ok? Vous pourrez imaginer les phares de voiture. Allez, là. Allez, on déplie comme on peut. On va voir si on peut lâcher la sangle. Attention, sans pousser sur le ventre. Tout en contrôle avec les abdos, les quadriceps bien contractés. Ok. On récupère la sangle. On met les mains sur le tibia, on appuie un petit peu pour ramener la jambe du sol. Comme ça, il n'y a pas d'hyperpression abdominale. Tout se fait en douceur au niveau du ventre et du dos. Les deux pieds posés. Hop, lâchez, vibration. Lâchez dans vos jambes pour récupérer. Ok? Allez, on reste sur le dos. Le demi-pont sur les épaules. S'il y a besoin, hop, on replace son bassin. On prend l'appui avec les coudes, l'appui avec les talons pour monter le bassin. On monte les fesses, pas d'à-coups, pas de coup de rein. On monte là avec le bassin placé correctement. Là, on tire le coccyx vers le plafond. Attention, pas ça,
Là, donc s'il y a besoin, on met on replace à la main. Pouce là. Ok, on renverse l'eau là. Et pour les personnes qui n'ont pas trop de problème d'épaule, on croise les doigts sous les fesses. Si ça tire dans vos épaules, c'est pas la peine, ne faites pas. On tourne les paumes de main vers les talons. Ok. Pouce en contact. Repoussez bien les paumes de main vers les talons. Menton poitrine. Allez, on garde le bassin levé. Tire, tire, tire sur les bras. Ok, pour sortir de la posture, monte les bras au plafond, lâche les poignets, pour rappeler pour les épaules. Puis emmène les bras au sol derrière la tête, soit bras tendus, si je ne peux pas, j'attrape mes coudes dans mes mains. Puis là, je prends le temps de replacer haut du dos, milieu du dos, bas du dos en plusieurs expirations. Tire, 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 tire sur la colonne. Imaginez que les fesses vont aller toucher les talons. Ok, une fois que le bassin est posé, on peut poser les pieds. Ramenez les deux bras ensemble. Ok, on replace les bras, les épaules. On va refaire une deuxième fois. On prend l'appui avec les coudes. Pieds à plat ou en appui sur les talons. Ça dépend un petit peu de comment ça réagit derrière vos cuisses. Expire par du périnée, expire, monte le bassin, demi-pont. Ok. Option avec les bras, on croise les doigts sous les fesses, tourne les paumes de main, tire, tire, tire sur les bras, emmène le coccyx vers le plafond. Allez, ça fait du bien aux disques intervertébraux, au périnée. Et ça muscle bien vos cuisses, vos fesses. Gros travail au niveau des abdos. Vous respirez là plutôt plus haut, hein, au niveau des côtes. On est sur une respiration plutôt thoracique là. Hein. Le ventre, il est tendu, il ne bouge plus. On va sortir de la posture. Monte les bras. Lâche les poignets pour placer les épaules. Si vous avez besoin de passer sur les talons, voilà, n'hésitez pas. Emmène les bras derrière. On adapte. Puis on replace haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Allez, tirez, tirez sur votre colonne. Imaginez que quelqu'un vous attrape votre bassin et l'éloigne de vos épaules au maximum. Tirez bien, tirez bien. Reposez les pieds et ramenez les bras ensemble. Voilà, ça c'est un exercice qui est sympa que l'on peut faire au réveil ou le soir aussi si on sent qu'on a un petit peu mal dans le bas du dos. Ça peut vous soulager. Bien, on va se relever. Pour se relever, on monte le bras du côté, on tourne. Une autre façon, c'est aussi de ramener la cuisse au ventre, opposé. Placez le bras à l'extérieur de la jambe et votre jambe va être emmenée là sur le côté avec le bras. Il n'y a pas d'effort à faire. Votre bras emmène tout sur le côté. Ok. On peut changer là les jambes pliées. Et voilà, on est sur ses fesses. Alors, maintenant, il va peut-être falloir prévoir des serviettes ou rouler votre tapis pour vos genoux. Ça dépend de l'épaisseur de votre tapis, mais je vous conseille quand même de prévoir pour ne pas avoir mal à vos genoux. Voilà. Ça peut être aussi plier votre tapis, voyez, pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Bien, on va
partir de l'assise fesse-talon. Pour ceux qui ont mal au genou, vous démarrez à genoux. Si on peut démarrer là de cette assise, on monte avec la rotation externe des fémurs. Ok, voilà, on met l'épaisseur sous les genoux. On va voir ici un peu plus. On va dégager une jambe pour se placer en chevalier servant. Ok, l'angle droit ici. Mollet, cuisse. On appuie sur le genou et si possible le dessus du pied. Si ça ne va pas au niveau des orteils, tant pis, vous allez tourner vos orteils. Mais sinon, j'essaie d'avoir l'appui avec le dessus du pied arrière. On tourne les mains, les épaules, là, de chaque côté. Alors il y a un peu d'équilibre. Si vous êtes embêté, prévoyez peut-être une chaise, quelque chose pour vous équilibrer. D'accord? Si vous avez du mal à tenir votre équilibre comme ça sur un genou. On va imaginer que le talon du pied avant glisse vers nous. Ok? Et en même temps, on va ramener le coccyx vers l'avant. Mais pour ramener le coccyx vers l'avant, il suffit de contracter votre périnée. Et la contraction du périnée va placer correctement votre bassin. Voilà. Périnée expire, ramène le coccyx et imaginez que votre talon glisse là vers vous. Sur un rail, il glisse vers vous. Ok? Observez ce qui se passe. Respirez bien dans le ventre. Ok, on travaille là au niveau de la hanche, du psoas. Une dernière fois. Parfait. La jambe qui est devant, on la tend. On la tend. Pied-fesse. Ok. Un peu d'étirement de la chaîne postérieure. Trouvez votre équilibre. On attrape les mains dans le dos pour être sûr que le dos reste bien placé. Et on pousse les ischions vers l'arrière. Pousse les fesses vers l'arrière sans arrondir le dos. Ok? On plie dans le pli de laine. Ça, c'est une pince en yoga. Mais il n'est pas question de faire ça. Ok? Les mains dans le dos, ça aide à placer le dos plat. Pour les plus souples, ceux qui ont l'habitude, qui descendent avec un dos plat et qui peuvent descendre un peu plus, peut-être vous pouvez mettre vos mains au sol, sur la pulpe des doigts, ou les mains à plat. Mais pas question d'arrondir le dos pour essayer d'aller poser les mains au sol. Ou alors on pourrait avoir des briques aussi, là, pour aller un petit peu plus vers le sol. Ok? On pose le pied de la jambe avant, pose, et laisse aller le poids du corps vers l'avant. Fente. Le bout des doigts au sol, de part et d'autre. Okay. Le ventre est collé à la cuisse. On s'aide avec l'appui du pied avant, le dessus du pied arrière, le genou et ramène le coccyx entre les fesses. Respire dans le ventre. Ok. Si j'ai du mal à mettre mes mains au sol, je peux les mettre sur ma cuisse, si je suis trop en difficulté. Ok? Il y a plusieurs solutions. On peut aussi essayer d'allonger les deux bras dans l'alignement du buste. On tend les bras, on monte les bras, paume de main face à face. Allez, c'est un peu plus puissant. Ok, on repose. On revient. J'ai entendu. Ok. Variante sur cet exercice. Si c'est trop dur la variante, on refait le même que celui qu'on vient de faire.
Ok? On pose le pied, laisse aller le poids du corps vers la cuisse, main au sol, main sur le genou, comme on veut. La variante, c'est tend la jambe arrière. On tourne les orteils du pied arrière, décolle le genou et tend. Ok. Repoussez-vous du bout des doigts. Ne vous écrasez pas sur vos mains. Attention, la jambe avant, gardez le tibia droit. Comme pour la première position, on peut essayer de monter les bras. Si ça ne va pas, on garde les mains au sol. Pousse le talon arrière loin derrière, ok? Ok, on va poser. Pose le genou. Laisse revenir. Tend. Et ramène. Waouh! Surprenant, n'est-ce pas? Allez, des petites percussions comme ça sur les cuisses, si vous voulez, pour détendre un petit peu. Ok? Bam, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on monte avec la rotation externe des fémurs. Chevalier servant. Dégage la jambe. Angle droit. Le pied bien écrasé au sol. Dessus du pied arrière. Ou si j'ai des difficultés, ben je tourne mes orteils. Tourne les mains. Dégage les épaules. Si je suis trop en déséquilibre, je peux mettre mes mains sur mes cuisses. Ou si j'ai un support pour m'aider, une chaise, un ballon, voilà, vous aidez pour vous équilibrer. Imaginez que votre talon, du pied avant bien sûr, glisse vers vous, ok? On imagine simplement. Tout en ramenant le coccyx vers l'avant. Contracte le périnée. Allez, on va aller recruter un peu dans l'aine. Peut-être que chez certaines personnes, tout de suite on sent une brûlure, chez d'autres rien du tout. Ça dépend de chacun, de votre bassin, de comment est votre psoas, d'accord? Il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il peut et le ressenti sera complètement différent d'une personne à l'autre. Ok. On tend la jambe avant. Flex. Monte les orteils vers le plafond. Soit j'attrape mes mains dans le dos pour m'aider à m'équilibrer et aussi à garder mon dos placé. Si je sens que mon dos s'arrondit, il vaut mieux garder les mains dans le dos. Pousse les ischions vers l'arrière. Pousse les fesses vers l'arrière sans arrondir le dos, sans vous plier en deux, sans rapprocher les épaules du bassin. Ok? Laisse descendre le ventre sur les cuisses, comme on peut. Suivant ma souplesse, je pourrais peut-être poser mes mains au sol, le bout des doigts, mes mains, ou sur des supports. Ok? Là, je tire les fesses vers l'arrière, j'allonge mon dos. À vous de ressentir. Allez, ressentez. Si ça respire tout le temps dans le ventre, c'est que le dos est placé. Si ça bloque, ça veut dire que vous avez lâché dans le dos, c'est arrondi et que ça ne respire plus dans le ventre. Recule le menton. Parfait. On pose le pied. On laisse aller le poids du corps vers l'avant. Là encore, peut-être les mains sur la cuisse, peut-être le bout des doigts au sol de chaque côté de votre pied. Ramène le coccyx toujours de la même façon. On appelle ça la queue du chat. Ramène le coccyx vers l'avant. Allonge, allonge, allonge votre colonne. Continuez tout le temps, tout le temps. Option avec les bras. On peut monter les deux bras dans l'alignement du buste. Repousse avec le pied avant. Tenez avec le dessus du pied arrière.
des doigts. Écartez votre pouce de votre index. Ok. On pose. On laisse revenir. À nouveau, jambes tendues, chaîne postérieure. Ok. On met l'option ou pas de décoller le genou de la jambe arrière. D'accord? On pose, flexion, fente. Et main au sol. On adapte, hein, j'ai donné plusieurs adaptations. Décolle le genou, pousse par le talon de la jambe arrière. Ramène le menton. Attention, le genou de la jambe avant, il ne part pas sur le côté, ni vers l'intérieur, il est dans l'axe. Hein. Le tibia droit. Si vous sentez que vous avez la force de lâcher les mains au sol, vous dépliez vos bras dans l'alignement de votre buste. Pousse par le talon. Comme on a une jambe plus faible que l'autre, il y a un côté où on est moins à l'aise. Ok, on va quitter, poser doucement. Laissez revenir doucement. Allez. Descends en tournant les fémurs pour aller vous asseoir. On adapte si ce n'est pas possible pour les genoux. Allez, un petit dernier parce que je sais que vous aimez bien la posture du chien tête en bas. Ok. On va partir de la position de l'enfant. Donc là, il n'y a plus besoin de votre serviette. Allez, avance les mains. Avance, 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 avance les mains. Pose les mains à plat. Tire sur les bras. Place la nuque. Allonge le dos. Continuez, hein. Continuez d'étirer votre dos au maximum. Ok? On tourne les orteils pour pouvoir décoller les genoux. Attention, si les genoux étaient trop écartés, vous les ramenez. Hop. On soulève donc les genoux, on monte le bassin vers le plafond, on ramène les pieds un petit peu plus vers les mains. Pour l'instant, vous gardez les genoux pliés. Lâchez votre tête. Orientez le plat de la tête, le dessus de la tête vers le sol. Profitez de cette posture pour bien relâcher votre tête. Lâchez, 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 lâchez. Monte, 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 monte les fesses au plafond. Tire les ischions vers le plafond. C'est ça, un beau chien tête en bas, pardon. Ok, tire, tire, tire la pointe des fesses vers le plafond. On va faire un petit peu de mouvement là. Descends le talon au sol. Une jambe. Tends la jambe, garde l'autre plié, ok? Puis on alterne avec l'autre pied. Et encore, plusieurs fois. Allez, tends une jambe, garde la deuxième pliée. Quand vous posez votre talon, vous ne devez plus le voir, ok? Vérifiez que votre pied soit bien dans l'axe. Lorsque le talon est posé, on ne doit plus le voir. Allez, on tend max une jambe en gardant l'autre pliée. Monte, monte, monte la pointe des fesses au plafond. Ok, on reste sur les deux pointes de pied. Tire, tire, tire les fesses au plafond au max, au max, au max. Puis, laisse descendre les deux talons si possible. Ok, si on ne peut pas, on ne peut pas. Et là, vous vérifiez, on ne voit plus ses talons. Lâche la tête. Repousse avec les mains. Pousse dans les mains, bras tendus. Pousse dans les mains, bras tendus. Ce sont vos bras qui vous portent. Allez, on reste encore un petit peu. Pour les plus souples, on peut avancer un peu les mains. Pour les plus souples,
peuvent descendre les avant-bras au sol. Aller vers le sol. Ok, on plie les genoux. On revient dans la pose de l'enfant. Laisse descendre les fesses vers les talons. Allonge les bras loin, 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 loin devant. Loin, loin, loin devant. Là, vous allez pouvoir poser la tête sur le tapis. Si ça tire trop dans vos épaules, vous avez aussi la solution d'emmener les bras de chaque côté de vos cuisses là. On peut aussi rester terminé avec les bras de chaque côté. Attention au placement de votre tête, soit vous êtes sur le front, soit vous êtes sur le côté. Okay. Faites attention à votre nuque. Pour vous relever, on place les mains à côté des genoux. On appuie dans le sol avec les mains bras tendus et votre buste se redresse tout d'un coup.